Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État a reçu donc 2 délégations, une en provenance de la Somalie et une autre du Kenya. Et en Syrie, le président soudanais se rend à Damas pour une visite de travail officielle. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République a reçu vers midi aujourd'hui le vice-premier ministre somalien Mahdi Mohamed Gouleta. Le vice-premier ministre somalien est venu remettre au président un message de félicitations émanant du président de la République fédérale de la Somalie, Mohamed Abdullahi Farmajo. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité qui unissent les deux peuples et les deux pays. Le vice-premier ministre somalien a remercié le chef de l'État pour son accueil chaleureux et son hospitalité. Cette délégation séjourne à Djibouti pour participer au Forum des intellectuels de la Corne de l'Afrique qui se tient actuellement au Palais du Peuple. Le président de la République a reçu également une délégation des parlementaires kenyans conduite par le député Youssouf Hassan et comprenant le gouverneur de la région de Somalie du Kenya, Ahmed Abdullahi. Cette visite s'inscrit dans le cadre des consultations périodiques ayant lieu entre autorités et officiels de deux pays pour renforcer les liens entre les deux peuples. Le chef de la délégation, Youssouf Hassan, a remercié le président de la République pour son accueil chaleureux et son hospitalité. Cette délégation prend part aux travaux du Forum des intellectuels de la Corne de l'Afrique qui abrite actuellement notre pays. Et peu après cette entrevue avec le président Guélé, le chef de la délégation kenyane, Youssouf Hassan a indiqué que cette rencontre permet de rehausser les liens d'amitié et de fraternité existants entre les deux pays frères et les deux peuples. Monsieur Youssouf a souligné que le Forum des intellectuels de la Corne d'Afrique vise à hâter l'intégration régionale et à tisser des liens de plus en plus solides entre peuples, partageant donc de nombreuses valeurs communes et ont les mêmes origines. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est rendu donc ce matin au Palais du Peuple pour suivre les débats et discussions du Forum intellectuel de la Corne de l'Afrique. Le chef de l'État a offert hier soir un dîner en l'honneur des participants au Forum des intellectuels de la Corne de l'Afrique qui sont réunis actuellement à Djibouti. Ces derniers débattent depuis 3 jours de nombreuses questions relatives à la situation prévalente en Somalie et dans la sous-région. Des efforts se poursuivent depuis une vingtaine d'années pour la renaissance des institutions somaliennes et l'établissement d'un solide État fédéral, ainsi que pour la stabilisation de la situation dans les régions des pays limitrophes où vivent des diverses composantes ethniques, mais qui ont un destin commun. Suivez l'ambiance.
En prenant la parole au cours de ce dîner, le chef de l'État a indiqué que la matrice principale de cette rencontre des intellectuels repose sur l'identification des procédés intelligents permettant au peuple somali de vivre en harmonie, dans la paix et la stabilité entre eux d'une part et avec les autres communautés d'autre part. Le président Guelleh a ajouté qu'en offrant à l'élite somalienne une plateforme de discussion, la République de Djibouti apporte une fois de plus la preuve de sa détermination à fournir un soutien multiforme à la nation sœur somalienne. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre décore l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti. Abdel Kamil Mohamed a reçu hier, dans le salon d'honneur de la primature, la visite d'adieu de son Excellence Abdelaziz Ibn Abdallah Al Daoud, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti. La rencontre a eu lieu en présence du secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah, et le conseiller technique du Premier ministre, Ali Silay. M. Abdel Kamil Mohamed a exprimé aux diplomates saoudiens en fin de mission le témoignage de son estime et d'une amitié à la hauteur de la fraternité arabe qui lie les peuples saoudiens et djiboutiens. Le Premier ministre s'est félicité, le diplomate lui a remis une distinction. Le Premier ministre a décoré Abdelaziz Ibn Abdallah Al Daoud de la médaille d'officier dans l'ordre national du 27 juin. Tout à fait autre chose, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a procédé aujourd'hui au lancement des discussions de haut niveau relatives à l'accord intergouvernemental du méga-projet gazier entre la République de Djibouti et la République fédérale démocratique d'Éthiopie. La suite avec Ahmed Hamad. La délégation de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, composée de 5 membres, est conduite par le docteur Samuel Urkato, ministre des Mines, de l'Énergie et du Gaz naturel. Le ministre d'État en charge du pétrole, docteur Kwan Toutlam, a également pris part à cette entrevue bilatérale. Côté djiboutien, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a participé à cette réunion de travail décisif. La rencontre de ce jour s'inscrit dans le cadre de la finalisation du traité djibouto-éthiopien qui régira la mise en place du gazoduc transfrontalier censé transporter le gaz naturel depuis les champs de gaz dans la région Somalie d'Éthiopie vers le littoral djiboutien. Les deux parties ont discuté de manière ouverte, constructive et fraternelle. Elles ont pu parvenir à un consensus sur l'essentiel des sujets traités. Le ministre a félicité le travail fourni de deux côtés et que ce travail accompli permettra de programmer l'accord de la signature. La finalisation de cet accord intergouvernemental constituera le jalon déterminant dans la réalisation et la concrétisation du méga-projet gazier. Le ministre a rappelé que ce projet sera réalisé par les deux gouvernements djiboutien et éthiopien ainsi que par la société chinoise PolyGCL dans un court terme. Entamer la négociation sur les accords intergouvernementaux sur les méga-projets gaziers dans Djibouti et l'Éthiopie plus l'investisseur chinois PolyGCL vont réaliser les projets dans un court terme. Nous avons essayé de discuter de long en large des différents points sur les accords intergouvernementaux. Vous savez très bien que nous avions déjà entériné la phase commerciale du projet et en mai dernier nous avons signé les contrats commerciaux avec la société PolyGCL et aujourd'hui
nous espérons finaliser les contrats et signer les accords intergouvernementaux. Le projet gazier, dont l'investissement est estimé à plus de 4 milliards de dollars, est porté par la société chinoise PolyGCL, qui a prévu de construire un gazoduc depuis l'Ogaden en Éthiopie vers Damerdiog à Djibouti. Une usine de liquéfaction devra être mise en place à Damerdiog pour liquéfier le gaz naturel arrivant à Djibouti avant d'être exporté vers le marché international. Également dans l'actualité, une rencontre a eu lieu pour discuter du contenu d'une étude sur les enfants de rue à Djibouti. L'objectif de cette étude est de livrer un diagnostic sur les conditions de vie des enfants en situation de rue à Djibouti-Ville et d'émettre des recommandations pour mettre en œuvre un plan d'action visant à les protéger et à améliorer leur bien-être ainsi que leur qualité de vie. Reportage. L'objectif de cette étude est de livrer un diagnostic sur les conditions de vie des enfants en situation de rue à Djibouti-Ville et d'émettre des recommandations pour mettre en œuvre un plan d'action visant à les protéger et à améliorer leur bien-être ainsi que leur qualité de vie. L'enquête quantitative a eu pour objectif de dénombrer les ESDR, de connaître leurs caractéristiques et d'identifier leurs problèmes et besoins prioritaires sur la base de leurs déclarations. Elle a été menée uniquement dans l'agglomération urbaine de Djibouti, qui regroupe la majorité des ESDR du pays. La population couverte était l'ensemble des enfants de 0 à 17 ans identifiés comme vivant en situation de rue. L'idée donc c'était de faire un diagnostic de cette problématique pour ensuite en faire des recommandations et des plans d'action qui allaient donc servir la stratégie nationale pour la protection de l'enfance. Au cours de la cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed Bourhan, après avoir remercié l'Union européenne pour le financement de cette étude, a insisté sur la nécessité d'identifier tous les enfants en situation de rue à Djibouti afin de mieux les protéger. Je pense qu'on doit aller vite parce qu'en qualité de ministre de l'Intérieur, je sais que ces enfants souffrent beaucoup. Il se passe des choses parfois hors de l'humanité. Beaucoup de gens ne savent pas cette réalité. Moi qui sais cette réalité, ça me fait très mal. Et je pense qu'ensemble, on pourrait apporter le minimum de protection à ces enfants. Et la ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Ahmed Hassan, a quant à elle réaffirmé la volonté du gouvernement djiboutien à prendre à bras le corps le phénomène. Il est important de rappeler que dans la région de la Corne de l'Afrique, seul Djibouti est un pays avec un solde migratoire positif de presque 6%. Tous ses voisins ont un solde migratoire négatif parfois important. Ce flux vient grossir jour après jour le nombre des enfants de la rue. Ainsi, le gouvernement de Djibouti a donc décidé, par le biais du ministère de la Femme et de la Famille, de lancer une étude approfondie sur la situation de ces enfants en collaboration avec l'OIM pour connaître l'effectif, les caractéristiques socio-démographiques et les origines de ces enfants en situation de rue vivant dans notre pays. Cette initiative est financée par l'Union européenne dans le cadre de l'initiative conjointe Union européenne-OIM pour la protection et la réintégration des migrants dans la Corne de l'Afrique. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu aujourd'hui à son cabinet, donc avec tous les honneurs, le directeur du CDC du quartier d'Al-Hiba, Hassan Kakou, en présence de la conseillère technique chargée en communication, de la directrice des CDC, de la directrice de l'équipe des CDC. En effet, après avoir constaté les efforts consentis par Hassan Kakou dans l'animation du CDC, donc le secrétaire d'État a décidé de lui attribuer à titre d'encouragement l'attestation du meilleur CDC du mois pour avoir honorablement permis une bonne organisation et fonctionnement de cette structure. Le secrétaire d'État a félicité puis remercié Hassan Mohamed Kakou et l'a exhorté à poursuivre sur cette voie et a ajouté qu'un reportage allait être réalisé sur lui afin de servir de modèle à d'autres CDC.
Dans la journée d'hier, le général du corps d'armée, le général Zakaria Cher Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a assisté à l'arrivée du bataillon Hilkat en provenance de Jalalaxi dans le secteur 4 sous commandement militaire djiboutien. Cette rotation, la première d'une longue série qui va durer 15 jours, a vu arriver des premiers éléments. Dans son déplacement, le général Zakaria Cher Ibrahim était assisté donc du général Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense et des hauts responsables militaires. Rappelons que le bataillon Hilkat, déployé depuis 2016, a passé de longues années à Jalalaxi, en un territoire hostile, situé dans le secteur 4, dans le cadre de la lutte contre les milices Al-Shabaab. En effet, la République de Djibouti participe depuis 2012 au rétablissement de la paix de notre pays frère, la Somalie, sous la bannière AMISOM diligentée par l'Union africaine à travers le déploiement de bataillons au fort de 2000 hommes. Cette première rotation a quitté Jalalaxi tôt hier matin à bord de 2 hélicoptères à destination de Beledweyne où les militaires ont pu utiliser notre avion national Air Djibouti. À la descente de l'avion, nos valeureux combattants ont été accueillis par le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cher Ibrahim. C'était aussi donc l'occasion de remercier les pilotes de la compagnie Air Djibouti. Ainsi, après les salutations d'honneur, les militaires ont passé à travers différents ateliers, dont en premier lieu la police de l'air et des frontières pour la délivrance des visas d'entrée. Ensuite, nos courageux soldats ont pu se conformer au processus en vigueur après retour de toute opération militaire sur un théâtre de guerre, à savoir l'identification des personnes par le département de la sécurité militaire qui filtre tout intrus, puis vint le moment de la visite médicale obligatoire afin de détecter toute anomalie. Enfin, les soldats ont pu partager un repas chaud autour d'une table avec le général de corps d'armée, le général Zakaria Cher Ibrahim. Et écoutons à présent les explications du chef d'état-major de la défense, le général Tahir Ali Mohamed. Aujourd'hui, on est venu ici à l'aéroport, plus précisément au PC de l'armée de l'air, pour l'accueil de personnel du premier élément du 4e bataillon qui était basé à Jalalaxi, dont les 40 premiers militaires sont rentrés aujourd'hui. Donc c'est le début de rotation entre le bataillon Hilkat, qui est resté 2 ans sur le théâtre d'opération, et les 6e bataillon qui va les remplacer. Donc c'est une opération longue, minutieuse, qui demande en amont beaucoup de préparation et qui va consister à, pendant 1 semaine et plus, de faire de rotation de Djibouti, Beledweyne, Jalalaxi et Yoboulle-Bourdé pour relever complètement ce bataillon. Donc ce matin, le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria, est accompagné d'une forte délégation de son état-major, est venu accueillir le premier élément de ce bataillon qui va être rapatrié. Voilà, donc ici à l'arrivée, donc il y a des ateliers qui ont été montés pour un certain nombre de procédures qui va durer un certain temps, et les premiers personnels vont rentrer chez eux heureux de retrouver leur famille après 2 ans. Je vous le disais en titre, le président soudanais Omar Hassan al-Bashir est arrivé à Damas en Syrie pour une visite de travail officielle, devenant le premier dirigeant arabe à visiter la Syrie depuis le début de la crise en 2011. Le président soudanais a été accueilli à l'aéroport international de Damas par son homologue syrien Bachar al-Assad. Au cours de leur réunion, les 2 dirigeants ont convenu que les crises dans de nombreux pays arabes nécessitaient de nouvelles approches fondées sur le respect de la souveraineté et la non-ingérence dans leurs affaires internes. Ce nouveau coup de pouce dans les relations diplomatiques intervient sur fond de succession de victoires de l'armée syrienne permettant au régime Assad de contrôler une grande partie du pays. En Hongrie, pour la 4e journée de mobilisation, les manifestants se sont réunis sur la place des Héros à Budapest. Eh bien, des milliers de Hongrois ont manifesté à Budapest contre une nouvelle loi sur le travail contre le gouvernement du Premier ministre nationaliste Viktor Orban, qu'il considère de plus en plus autoritaire. Faisant sans précédent depuis le retour au pouvoir, M. Orban, en 2010, tous les partis d'opposition, des Verts à l'extrême droite en passant par les socialistes et les libéraux, ont défilé sous la même
beau drôle pour de nombreux participants. Cette mobilisation va au-delà de la loi sur le temps de travail et tourne à la contestation anti-Orban. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi.